Bonjour, mon nom est Florence et je vais commencer par parler un petit peu de moi pour que vous appreniez à me connaître. Donc, premièrement, j'ai 23 ans. Je suis une étudiante à l'Université de Montréal en enseignement du français langue seconde. J'ai déjà un autre bac en psycholinguistique et j'ai déjà eu un diplôme en sciences de la nature parce que je m'intéressais et je m'intéresse encore beaucoup aux sciences dans la vie. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Dès que je vois du jaune, ça me rend vraiment, vraiment heureuse. Et mes intérêts sont beaucoup connectés, évidemment, à mes passe-temps. J'ai toujours aimé faire du sport depuis que je suis jeune. J'ai toujours été dans une équipe sportive l'été. Alors, j'ai fait du softball, du soccer. À l'école, j'ai fait du badminton, beaucoup de basketball. Également du volleyball l'été à l'intérieur avec une équipe. Et j'en passe beaucoup. Également, une de mes plus grandes passions de tous les temps, c'est les langues. J'ai comme langue première le français. Et depuis un très jeune âge, je me suis intéressée à l'anglais, la deuxième langue que j'ai apprise. Au début, je comprenais pas du tout l'anglais, mais j'ai vraiment toujours été intriguée par cette langue-là. Et plus tard, comme par magie, l'intérêt pour les autres langues est venu. Comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les langues. J'ai des livres de vraiment tout plein de langues très variées. Puis j'aime ça dans mes temps libres, en apprendre plus du vocabulaire, apprendre des expressions sur la culture. Et tout simplement, dans le fond, mettre tout ça en pratique quand je voyage, quand j'ai cette chance-là. J'adore ça. J'aime ça rencontrer des nouvelles personnes. Puis ça ouvre vraiment beaucoup de portes, savoir plus d'une langue, évidemment. Et tout simplement, comme passe-temps, j'aime ça faire des nouvelles activités. Je suis une fille qui est quand même très, très ouverte d'esprit. Alors, j'aime ça essayer de nouvelles choses. Ensuite, c'est quand même difficile pour moi de décrire un jeu que j'aime en particulier parce que j'aime vraiment beaucoup de jeux dans la vie. Mais un jeu que j'aime beaucoup, ça s'appelle Rockstar. Alors, bon, comment je montrerais ça à un groupe d'enfants? Ça va comme suit. Alors, les amis, aujourd'hui, on va jouer à la Rockstar. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux parce que je vais devoir sélectionner notre Rockstar, mais on doit pas savoir qui c'est. Alors, je vais te toucher la tête. Si tu as la tête te toucher, tu deviens la Rockstar. Je vais également avoir besoin d'un détective pour savoir qui est la Rockstar. Alors, tu vas être notre paparazzi. Si je te touche l'épaule 2 fois, tu vas être mon détective. Alors, il va comme suit. La Rockstar est dissimulée dans la population. Et toi, tu veux vraiment, vraiment, vraiment avoir sa signature. Alors, tu vas te promener et tu vas serrer la main de tout le monde. Quand tout le monde se serre la main, on se serre la main. Et si tu serres la main de la Rockstar, tu vas avoir la chance d'avoir un autographe. Mais d'une façon vraiment, vraiment sournoise. Tu vas pas nécessairement le savoir à l'avance que c'est la Rockstar. Okay? Alors, quand la Rockstar va te serrer la main, elle va te faire une petite grattée dans la main. Ça va être sa signature. Mais là, toi, tu vas vraiment, vraiment, vraiment être sous le choc d'avoir la signature de la Rockstar. Alors, dès qu'elle te signe la main, tu vas compter 3 secondes dans ta tête. Alors, 3, 2, 1. Et tu vas tomber sans connaissance parce que tu vas être vraiment, vraiment heureux d'avoir la signature. Alors, le but du détective, ça va être de faire son travail de paparazzi et de trouver qui est la Rockstar avant que tout le monde soit sans connaissance. Est-ce que tu es prêt à jouer? Alors, c'est ça, le jeu de la Rockstar, je l'aime beaucoup. Ensuite, une situation de travail d'équipe que j'ai trouvé difficile. Ça m'est souvent arrivé, évidemment, dans la vie. On a beaucoup de travaux d'équipe à faire à l'école. La plupart du temps, je vais essayer, évidemment, de me placer avec quelqu'un qui a les mêmes intérêts que moi, qui veut avoir une bonne note, qui veut bien faire. Mais, évidemment, même quelqu'un qui veut bien faire pourrait avoir pas la même façon de penser que nous. Il y a des gens qui aiment mieux travailler à la dernière minute. Moi, tout simplement, je vais m'asseoir avec la personne, puis je vais juste discuter. Dans le fond, qu'est-ce que moi je préfère, qu'est-ce qui pourrait me stresser, que j'aime pas que l'autre fait, et je lui demande de faire pareil. Peut-être que oui, j'ai des attentes envers l'autre personne,
mais c'est important aussi de savoir qu'est-ce que l'autre personne s'attend de nous pour faire des compromis. C'est toujours important en équipe d'écouter l'autre, d'être écouté et de concéder des fois, puis d'aussi garder un esprit ouvert. Peut-être que l'autre va amener une idée à laquelle on s'attend pas et qui pourrait être super bonne. Bon, évidemment, ça fonctionne pas tout le temps d'avoir cette petite conversation-là. Des fois, la personne peut être moins mature ou bon, on n'arrive tout simplement pas à s'entendre. Ben dans ce cas-là, je passe au prochain niveau que j'appelle. Je pourrais aller voir si je suis en situation scolaire, je vais aller voir l'enseignant pour savoir qu'est-ce qu'il va me suggérer. Peut-être que c'est simplement un changement d'équipe si les deux coéquipiers s'entendent pas. Si c'est au travail, ben d'aller voir un coordonnateur ou un superviseur puis lui demander sa solution, qu'est-ce que je pourrais faire. Encore là, si il pense à une idée tout simplement ou d'être changé d'équipe. Bon, rendu là, on y va avec le contexte, mais ça, on y va par niveau. Je m'en vais jamais voir directement un patron ou un professeur. Là, j'essaie vraiment de régler ça avec la personne en premier. Et surtout de le faire seul à seul. C'est important ça, de pas le faire devant les autres. Ça les regarde pas. Et si c'est devant un groupe d'enfants, de pas le faire non plus devant un groupe d'enfants, de vraiment discuter avec la personne seul à seul. Ensuite, un moment où j'ai dû m'exprimer moi dans une langue seconde. Mon Dieu, ça également, c'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie et principalement l'année dernière, j'ai beaucoup voyagé dans des pays, soit dont c'était ma langue seconde ou tertiaire, par exemple l'Angleterre ou l'Espagne avec l'anglais et l'espagnol, ou plus loin encore, par exemple en Bulgarie où ils parlent bulgare. Il y a des fois que c'est un peu plus difficile que d'autres. Moi, j'utilise beaucoup la gestuelle quand je veux me faire comprendre. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut aider, des fois moins, dépendamment. Sinon, un truc que j'ai beaucoup, c'est si j'ai un minimum de vocabulaire dans ma langue seconde tertiaire, ben, je vais décrire qu'est-ce que je cherche. Par exemple, si je veux dire la phrase « Ah, j'ai vu un chat dans la rue ». Mais là, je me souviens pas c'est quoi le mot chat en anglais, par exemple. Je pourrais dire « Oh, I've seen an animal with paws and four legs and it meows ». Alors, je vais vraiment décrire l'objet ou l'entité dont je veux parler. Absolument, ça va fonctionner. La personne va comprendre. Sinon, si je suis capable d'avoir accès à un dictionnaire, bon, évidemment, je vais l'utiliser. Des fois, il y a des bons dictionnaires en ligne sur les cellulaires ou avec la vieille méthode des les petits dictionnaires de poche. Alors, je vais utiliser ça pour me faire comprendre. Et sinon, sinon, je vais me tromper, mais en général, avec le contexte, la personne va comprendre, va me reprendre. Et là, je vais vérifier si le mot que la personne m'a dit, ben, ça va être le bon. Mais bon, sinon c'est pas grave, ça devient cocasse. Les langues secondes, ça amène beaucoup d'anecdotes au fil du temps. Ensuite, démontre comment tu expliquerais à un enfant comment attacher son lacet, son soulier. Alors, voilà mon soulier modèle. Alors, disons que c'est le petit Benjamin qui me demande comment je vais faire pour attacher son soulier. Alors, je vais le déposer ici. Alors, Benjamin, moi, je sais que tu aimes vraiment beaucoup les animaux et en particulier les lapins. Hein, tu me dis que tu avais un lapin chez toi. On va faire à ce moment-là, regarde, ça, c'est ton lapin. OK? Que tu vas avoir. Et de l'autre côté, il y a un arbre. Le lapin, il habite en dessous de l'arbre avec sa famille. Okay? Alors, il est parti en balade et il veut trouver un moyen de retourner à la maison. Alors, le lapin cherche son chemin. Il va faire tout le tour de l'arbre pour essayer de trouver comment rentrer à l'intérieur. OK? Alors là, il va se placer comme ça, son lapin, qui avec les grandes oreilles. Et là, oh, attendez, on va recommencer l'arbre, désolé. Il va faire le tour. Désolé, c'est très compliqué à l'envers. Alors, le lapin va faire le tour de l'arbre. Il va rentrer à l'intérieur et il va vouloir faire un gros câlin à sa famille. Alors, et voilà, il fait son câlin très, 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 très solide. Comme ça.
Alors, explique un moment où tu as dû faire changer d'idée ta famille, un groupe sportif ou un groupe d'amis pour une sélection d'activités. C'est arrivé quelques fois, principalement une fois récente dans le fond, où mon groupe d'amis, ma cohorte d'école d'université, on voulait faire une activité ensemble ce printemps. Puis, dans le fond, il y avait une cabane à sucre qui était organisée par l'association étudiante. Mais il y a certaines filles dans ma cohorte qui sont soit véganes, végétariennes, et elles voulaient pas, dans le fond, avoir un trop gros party. Elles voulaient plus qu'on soit comme ensemble, en cohorte. Donc, moi, j'ai eu l'idée, dans le fond, de leur dire, OK, bon, on n'est pas obligé d'aller là. Je peux organiser une cabane à sucre, puis on peut aller à une cabane à sucre qui a des options végétariennes. Puis, on va s'arranger avec les quelques filles qui ont des autos dans la gang. On va pouvoir se rendre, là, même si on n'avait pas un transport comme avec l'autre cabane à sucre. On peut s'arranger. Alors, comme ça, tout le monde peut venir. Et je me suis arrangée pour prendre une date où tout le monde est disponible. Comme ça fait l'affaire de tous et de toutes. Ensuite, je dois expliquer comment convaincre un enfant de participer à un jeu auquel il ne veut pas participer. Ce qui arrive quand même fréquemment dans les camps de jour. Dans le fond, prenons l'exemple qu'on avait prévu une partie de soccer. Et il y a 14 enfants dans le groupe. Et là, il y en a 2-3, ils veulent vraiment pas jouer au soccer aujourd'hui. Dans le fond, je vais demander aux enfants pourquoi vous voulez pas jouer. Peut-être que habituellement ils aiment ça, puis là, ça leur tente pas trop. Des fois, il y en a qui n'aiment vraiment pas ça faire du sport. Ou on peut aussi avoir l'option, il y a des enfants qui ont peur peut-être de se faire moquer d'eux parce qu'ils sont pas bons au soccer. Alors, je vais d'abord demander à l'enfant ou aux enfants, c'est quoi leur raison de ne pas vouloir jouer avec les autres amis au soccer. Bon, avec le contexte, je vais pouvoir déterminer ce que je vais faire. Si dans le fond, ça leur tente juste pas, ils n'ont pas d'énergie aujourd'hui, bon, je vais leur demander quelle position vous aimeriez mieux jouer. Peut-être ça, vous avez pas beaucoup d'énergie, vous allez mieux aimer être dans les buts, être gardien de but. Sinon, il y en a qui aiment mieux être à l'attaque, à la défense. Alors, je vais les laisser choisir, vu que c'était pas leur activité numéro 1, ils vont pouvoir faire ça. Sinon, un autre truc qui marche beaucoup, c'est leur demander, dans le fond, quelle autre activité ils aimeraient faire. Par exemple, ils veulent faire un bricolage. Alors, je vais dire, bon, c'est bon. Alors, tu veux faire un bricolage? Je t'ai entendu, on va pouvoir le faire, mais pour l'instant, on va jouer au soccer. Alors, si tu me promets de participer à l'activité dont la majorité voulait jouer, on va jouer tout le monde ensemble, puis ensuite, on va faire ton activité à toi. Comme ça, tout le monde va être content, mais il faut que tu participes à notre activité pour ça. Parce que les autres aussi, ils vont faire ton activité par la suite. Et sinon, bon, ça, je dis juste que son jeu va pouvoir venir par la suite. Mais pour l'instant, on joue à ça. Si c'est juste le cas d'un enfant qui ne se sentait pas bien, ben je le laisse se reposer sur le côté en gardant un œil dessus. Encore là, bon, faut voir avec le contexte rendu là. Maintenant, je vais décrire une situation qui me met en colère. Moi, je conduis une voiture, j'adore ça conduire, mais je déteste le trafic. J'aime pas ça, avoir la sensation que je préfère quelque chose d'autre et je ne bouge pas. Et surtout quand on connaît pas trop la cause du trafic, ça m'enrage. Mais ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais essayer de compenser, me dire, bon, je suis prise dans le trafic, je peux rien faire de toute manière, alors je vais mettre de la musique. Parce que moi, j'adore profondément la musique. J'ai toujours ma musique qui joue chez moi ou sur mon cellulaire quand je me promène. Alors, je mets la musique dans le tapis, je vais chanter, puis ça va contrebalancer. Sinon, bon, évidemment, je m'arrange de pas me mettre dans cette situation-là. Alors, j'évite les zones à trafic, là. Mais si j'ai pas le choix, bon, la musique va régler une bonne partie de ma colère. Alors, je prends une bonne respiration et ça passe. Ensuite, je vais décrire une situation où j'ai fait partie d'une équipe perdante et ce que j'ai dû faire pour y contribuer. Dans le fond, récemment, on a eu un carnaval à l'école. Donc, c'était plein d'associations étudiantes qui devaient faire des défis et gagner des points. Et celle qui gagne le plus de points, dans le fond, remporte le carnaval. Ça arrive une fois par année à l'université. Donc, on est allé à un party
où on a découvert que notre association étudiante est arrivée malheureusement en deuxième position. Évidemment, il y a certaines personnes qui pleuraient, il y en a qui étaient vraiment très déçus parce qu'on a travaillé très très fort pour gagner tous ces points-là. J'ai moi-même participé, on a fait un petit tournage avec certaines personnes pour faire une vidéo amusante pour le carnaval. C'était un de mes défis. On a eu des défis sportifs également et tout. Alors bon, évidemment, on était tous très déçus. Moi, habituellement, je vais essayer d'apporter du réconfort aux personnes qui sont plus déçues. Alors, bon, on se fait un petit câlin, ou sinon, on essaie de se changer les idées. Il y a eu de la musique après, alors on a tout le monde dansé ensemble, puis je continue de sourire et tout. Alors, ça l'aide toujours à se changer les idées. Sinon, c'est arrivé quelques fois, dans le fond, bon, j'ai dit que j'avais fait beaucoup de sport, j'ai fait partie d'équipes sportives, donc, bon, des fois, on perd, mais j'essaie vraiment de ramener, mettons, mon équipe à dire, hey, on a fait notre mieux, hey, toi, t'as fait un beau coup au bâton, bravo, ou toi, t'as fait un beau but, puis on essaie vraiment de se rendre compte, pourquoi est-ce qu'on a perdu, d'essayer d'amener des solutions pour une prochaine fois, pour peut-être pas être déçu, mais de se dire, hey, on a fait notre mieux, puis c'est vraiment ça qui compte. Puis, dans le fond, si on n'a pas fait notre mieux, ben se dire, bon, faudrait peut-être travailler un petit peu plus fort la prochaine fois, d'essayer de vraiment avoir une vision plus positive de la situation, parce que perdre, c'est vraiment pas la pire chose qui pourrait arriver. Dernièrement, on me demande de décrire une situation dans laquelle j'ai que j'ai vécu ou dont j'ai été témoin, qui m'a rendu inconfortable ou potentiellement dangereuse ou inacceptable. C'est un sujet un peu lourd que je vais aborder malheureusement, mais bon, c'est quand même un bon exemple qui m'est venu en tête. Malheureusement, il y a une fille qui est une bonne amie à moi au travail qui a vécu une agression. Donc, bon, évidemment, vous pouvez vous imaginer dans quel état elle était. Ça lui en a pris beaucoup pour s'ouvrir à moi. Dans le fond, si je ne me trompe pas, elle a été la personne, j'ai été la personne à qui elle a raconté ça en premier. Elle a beaucoup pleuré, ça l'a beaucoup troublé parce que c'est une collègue de travail également. Et l'agresseur était aussi un de nos collègues de travail dans le temps. Donc, ça la rendait très inconfortable d'être au travail, évidemment. Donc, évidemment, j'ai pas posé aucun geste qui allait à l'encontre de son désir